je voudrais dire que la question que vous avez posée est un paradoxe parce que le peuple arabe en général, ou la culture arabe moderne, il souligne toujours le consensus, l'accord. Elle, marginalise la diversité, elle voit toute diversité d'opinions comme un danger. Et pourtant, dans la réalité, on remarque qu'ils ne sont jamais d'accord sur rien. On parle toujours comme signe de la santé du peuple, c'est que tous les citoyens sont à la qalb rajulun wahid, c'est-à-dire c'est comme un seul homme qui pense. Mais dans la réalité, toutes les choses qui sont acquises par des processus de consensus dans tous les pays, comme l'éducation des femmes, comme la gratuité de l'enseignement, comme la sécurité sociale, c'est toujours lieu de beaucoup de différends, beaucoup de polémiques à l'intérieur de la société arabe. Donc, c'est un véritable contraste entre paroles qui visent toujours le consensus, l'accord de toute la nation, et même la méfiance et le soupçon de toute diversité, mais en même temps, on n'arrive jamais à aboutir à un accord sur un statut politique, une institution, une mesure, une constitution. Et c'est ça le problème du monde arabe. Et donc, si on veut expliquer ça, pourquoi donc il y a ce paradoxe, et je pense qu'il y a beaucoup de facteurs historiques, mais je pense, à mon avis, le plus important à souligner, c'est la faiblesse de la bourgeoisie nationale. Parce que tous les pays, ou les États-nations, il y a 2-3 siècles, étaient composés aussi des entités tout à fait différentes, avec des histoires même de guerre et tout ça, hein, ethnie, langue et appartenance religieuse différentes. Mais le capital en progrès, il arrive à intégrer toutes ces diversités dans une seule nation qui est basée sur un certain consensus de comment gérer la société, au moins. Et ce processus est réussi quand le capitalisme est bien avancé et échoue quand il est faible. Et dans les pays arabes, c'était toujours ça. On a vu quand même beaucoup d'intellectuels qui ne manquaient pas de volonté, qui ont toujours demandé beaucoup de choses, qui ont lancé des idées courageuses, mais finalement, ils ne sont pas soutenus par aucune force sociale. Et c'est ça qui explique la permanence, toujours, malgré la modernité qui a envahi le monde arabe, et il y a toujours la permanence de ces conflits ethniques, religieux et tribaux. Voilà.